D'année en année, l'exigence des propriétaires devient insoutenable, alors j'imagine qu'il est locataire. Pourquoi le gouvernement n'impose-t-il pas le plafonnement des loyers? Ça, c'est un sujet d'actualité aussi. C'est un sujet effectivement d'actualité, c'est une proposition qui a été faite par un certain nombre d'associations, reprise par le Parti socialiste. Je vous citerai une formule que j'ai relue hier du président du comité économie du Nobel, celui qui donne le prix Nobel de l'économie tous les ans, et qui dit « Le blocage des loyers, c'est la meilleure chose pour détruire une ville, 3 petits points, à part un bombardement. » Voilà l'analyse économique qui est faite du blocage des loyers. Je confirme ça. Si effectivement nous bloquons les loyers, vous allez avoir une pénurie de marché, une pénurie de biens en location. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un logement pour le mettre en location, vous faites un investissement. Comme tout investissement, vous en attendez une rentabilité. L'augmentation des loyers, c'est combien? 3%. L'augmentation des prix de l'immobilier, si je vends, c'est 20%. Alors ça, on va en parler. On va en parler, c'est bien, mais voilà, comparons ça. Si je loue mon bien, je gagne 3% par an. Si je vends mon bien, je gagne 20% par an. Donc les loyers ne sont pas exagérés aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, pas du tout ça. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Et bien sûr qu'ils sont très élevés. Je suis juste en train de vous dire que si vous bloquez la rentabilité en disant c'est plus 3% maintenant que vous allez gagner par an, c'est 2%. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Pas de problème mon gars. Tu veux pas que je gagne 3%? Il n'y a pas de souci, je vais gagner 20%, je vends mon bien. Donc le résultat c'est quoi? Effondrement du marché. Et on doit rester donc dans cette situation avec des loyers assez élevés pour certaines catégories de la population? C'est pas pour une phase, c'est pour deux catégories de population. C'est pour ceux qui vivent dans des régions très tendues. Parce que là encore, essayons de regarder la justesse des chiffres. Dans 11 régions sur 22, les prix ils baissent. Ils augmentent pas, ils baissent. Donc le marché du logement est un marché totalement éclaté. Dans les territoires, les grandes métropoles, ça augmente vite. Dans le reste du territoire, ça baisse. Pourquoi? Pour une seule raison, c'est qu'on ne produit pas assez de logements dans les régions tendues. C'est une question d'offre et de demande, classique. Ça aussi, on aura l'occasion. C'est une région très classique. Donc, vous pouvez effectivement bloquer les choses, mais vous ne résolvez pas le problème. Le problème, c'est un manque de production. C'est là-dessus qu'il faut agir, et c'est là-dessus que j'attends tout le monde. Donc à vous entendre, sur le plafonnement des loyers, le blocage des loyers qui est proposé par le PS, vous l'avez rappelé, c'est une idée... C'est une pure catastrophe. Ça s'est déjà fait. Ça se rappelle la loi de 48, on a vu le résultat. Catastrophe totale. Premier élément. On l'a fait de fait dans les années 80-90 avec ce qu'on appelle, dans notre jargon, les zinzins, les institutionnels. Les grandes banques, grandes compagnies d'assurance qui étaient propriétaires de 25% du parc locatif en Ile-de-France. On a bloqué leur rentabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu. Ça a donné d'ailleurs les ventes à la découpe, on s'en souvient tous. Ils ont tout vendu. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de 4% du marché, 25% hier. Résultat des courses, 20% de biens en location en moins. 20% de biens en location en moins. Résultat des courses, les files d'attente, s'allongent. Donc continuons dans cette direction-là, vous aurez plus beaucoup de biens en location et vous verrez au journal de 20h ou au journal du net une seule chose, les files d'attente pour louer un bien qui vont grandir.